Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une recette de fondant au chocolat et sa chantilly citron banane. Donc, ce sont des parfums qui se marient très bien ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite et activer la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications dès que je posterai une vidéo. Tu peux aussi liker la vidéo si la recette te plaît et partager avec tes amis et ta famille. Pour les ingrédients, j'ai utilisé 200 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 4 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de farine, 200 ml de crème liquide entière, une banane, du jus de citron et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Avant de commencer la préparation, vous allez faire préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, dans un bol, vous allez mettre votre beurre et votre chocolat donc en petits morceaux. Et vous allez le faire fondre au micro-ondes ou vous pouvez le faire fondre aussi à la casserole sur feu doux. Donc comme vous voyez, moi je mets le beurre en dessous, toujours en premier, comme ça le chocolat ne brûle jamais car quand il fond, il se mélange directement avec le beurre. Donc voici, mon chocolat et mon beurre sont bien fondus, donc ils sont bien mélangés ensemble. Vous allez le réserver de côté le temps de préparer la préparation, la pâte des fondants et pour le laisser aussi refroidir. Ensuite, dans un plat, je vais mettre mes œufs avec mes 4 cuillères à soupe de sucre semoule. Et je vais battre comme ça avec le fouet. Donc vous pouvez le faire au batteur ou au robot. Ensuite, je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de farine. Donc vraiment 2 cuillères à soupe, ne bombez pas trop vos cuillères. Parce que plus vous allez ajouter de la farine et plus votre fondant sera sec. Et vous allez battre comme ça jusqu'à ce que votre mélange soit bien homogène sans grumeaux. Ensuite, vous allez prendre votre chocolat qui a refroidi entre deux, qui est devenu tiède. Vous allez ajouter votre chocolat dans votre préparation et vous allez remélanger le tout. Et une fois que votre pâte est prête, donc vous allez prendre votre plaque de four et vous allez mettre vos petits moules comme ça, ou vous pouvez le faire aussi en grand moule. Il n'y a pas d'importance, vous le faites de la façon dont vous voulez. Donc moi j'ai pris des moules en silicone de muffin. Et juste avant, une petite astuce, je les ai passés sous l'eau, vite fait comme ça, pour éviter que vraiment ils se collent. Ensuite, donc j'ai rempli mes moules, donc aux 3/4. Et ensuite, vous pourrez les enfourner à 180 degrés, toujours la température que vous l'avez préchauffé pendant 8 minutes. Donc 8 minutes, et si vous voulez un peu coulant à l'intérieur, donc vous faites 5 ou 6 minutes, à vous de voir. Ensuite, en attendant que mes gâteaux cuits au four, je vais prendre ma banane et je vais venir l'écraser comme ça avec ma fourchette, donc pour la réduire en purée. Vous pouvez aussi faire cette étape au mixeur ou au blender si vous voulez une purée de banane bien lisse, sans morceaux. Et moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux comme ça dans la chantilly. Ensuite, vous allez ajouter un peu de jus de citron dans votre banane pour lisser un peu votre mélange, votre purée. Et vous obtiendrez déjà moins de grumeaux. Donc il en restera toujours des tout petits, mais elle sera déjà un peu plus lisse. Et surtout, ajoutez votre jus de citron petit par petit. N'allez pas ajouter trop de citron d'un coup et que votre mélange sera trop liquide parce que sinon votre crème chantilly, elle va aussi devenir liquide. Ensuite, une fois votre purée prête, vous allez mettre votre crème liquide, donc avec 25% minimum de matière grasse pour qu'elle monte bien en chantilly.
Vous allez la mettre dans votre bol, dans votre plat, et vous allez le battre comme ça jusqu'à ce qu'il commence à monter. Donc quand vous voyez qu'elle commence à monter, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace si vous voulez qu'elle soit un peu plus ferme, sinon du sucre semoule. Ensuite, je viens ajouter ma purée de banane et je vais rebattre avec ma chantilly. Ensuite, je vais venir ajouter le jus de citron, donc toujours petit par petit, comme ça vous pourrez aussi goûter le goût que vous avez envie de manger. Pour ceux qui n'aiment pas trop citronné, eh ben, comme ça vous mettez à votre juste goût. Donc ensuite, voilà, entre-temps, mes petits fondants au chocolat sont cuits. Donc vous voyez, moi j'ai laissé déjà 8 minutes et ça a fait comme ceci. Donc sur le dessus, il y aura un peu de crémeux. Et vous pouvez les mettre moins longtemps. Et faites attention de ne pas laisser brûler en dessous. Donc ensuite, une fois que mes fondants sont bien refroidis, surtout faites la crème chantilly dessus quand ils sont bien refroidis. Je vais mettre la crème chantilly dans ma poche à douille. Donc entre-temps, j'ai laissé ma crème chantilly au frigo le temps que mes fondants finissent de cuire. Donc voilà, en tout j'ai obtenu 12 mini fondants au chocolat. Et je vais venir comme ça mettre la chantilly par-dessus. Donc ça va faire un peu visuellement comme des cupcakes. Et ensuite, sur la chantilly, vous pouvez parsemer de chocolat en poudre. Pourquoi pas ajouter des petits éclats de noisettes, des petits zestes de citron, c'est comme vous voulez. Moi, je les ai laissés comme ça. Ils sont déjà assez bien gourmands, je trouve, à mon goût. Vous pouvez aussi ajouter des petits morceaux de banane séchée sur la chantilly pour rappeler le goût. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez la reproduire. N'hésitez pas à envoyer vos photos sur mon Instagram, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo donc avec votre famille, vos amis et liker. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!